Les mécaniciens quittent leur emploi, les concessionnaires perdent de l'argent et les ateliers de réparation font faillite, tout cela parce que ces 10 véhicules refusent de tomber en panne. Nous avons découvert des voitures avec plus d'1 million de kilomètres qui n'ont jamais eu besoin de réparation majeure, y compris une qui est si fiable que les concessionnaires essaient activement d'empêcher les gens de l'acheter. Mais nous reviendrons sur cette révélation choquante plus tard. La Toyota Camry Hybrid est en tête de notre liste, et les données sont presque incroyables. Alors que la plupart des voitures modernes deviennent des gouffres financiers après 100 000 km, ces hybrides redéfinissent ce qui est possible en termes de fiabilité à long terme. Je suis mécanicien depuis 30 ans, déclare le maître technicien Mike Wilson, et je n'ai jamais rien vu de tel. Nous avons eu une Camry hybride avec 600 000 km qui était en meilleur état interne que la plupart des voitures avec 60 000 km. Les données de Consumer Reports 2025 montrent que les propriétaires de Camry Hybrid dépensent en moyenne seulement 150 $ par an en réparation. C'est moins d'un dixième de ce que paient les propriétaires de voitures typiques. Mais la véritable histoire vient des opérateurs de flotte. John Martinez dirige une entreprise de taxi à Chicago avec 15 Camry Hybrid dans sa flotte. C'est la plus ancienne à 897 000 km, révèle-t-il. Total des réparations hors entretien ? 840 $ au total. C'est moins d'$1 par 1000 km. La durabilité du système hybride est particulièrement choquante. Alors que la plupart des batteries hybrides commencent à faillir autour de 150 000 km, les batteries de la Camry hybride durent régulièrement au-delà de 400 000 km. Sarah Chen, spécialiste des hybrides, a récemment testé un modèle 2018 avec 425 000 km. La batterie montrait encore 91% de capacité, explique-t-elle. C'est comme si ces voitures ne comprenaient pas le concept de l'usure. Mais voici ce qui cause vraiment la panique dans l'industrie automobile. Ces voitures détruisent le modèle de profit traditionnel des concessionnaires. Nous gagnons notre argent sur les réparations, admet un responsable de service de concessionnaire qui a demandé à rester anonyme. Mais les propriétaires de Camry Hybrid ont à peine besoin de quelque chose au-delà des vidanges d'huile. Cela tue les revenus de notre service après-vente. La Lexus ES, en particulier la version hybride, porte la fiabilité à un niveau de luxe presque absurde. Alors que la plupart des véhicules haut de gamme deviennent des gouffres financiers après la garantie, la ES pousse les concessionnaires de luxe à repenser leur modèle économique entier. Nous perdons en moyenne 4 000 $ par an en revenus de service sur chaque ES que nous vendons, admet un responsable de service Lexus. Elles sont trop bonnes pour leur propre bien. Considérez cette statistique choquante. Le propriétaire moyen de BMW ou de Mercedes dépense 3 500 $ par an en réparation après 100 000 km. Les propriétaires de ES, moins de 200 $. C'est presque embarrassant, déclare le spécialiste des voitures de luxe Tom Wilson. Nous avons des modèles ES avec 300 000 km qui n'ont jamais eu besoin de quoi que ce soit au-delà de l'entretien programmé. Essayez de trouver cela dans une autre voiture de luxe. L'histoire du Dr Sarah Thompson illustre parfaitement pourquoi les concessionnaires détestent la ES. Elle a acheté sa ES 300H 2018 neuve, s'attendant aux habituels maux de tête d'entretien des voitures de luxe. 5 ans et 280 000 km plus tard, sa facture totale de réparation est de 340 $. Pour une poignée de portes que son adolescent a cassée. Mon conseiller de service semble personnellement offensé par sa fiabilité, rit-elle. Lors de ma dernière visite, ils ont passé 2 heures à essayer de trouver quelque chose qui n'allait pas. Mais voici ce qui perturbe vraiment le marché des voitures de luxe. La ES détruit le mythe selon lequel les véhicules haut de gamme nécessitent un entretien coûteux. Nous avons eu un client qui a échangé sa berline de luxe allemande contre une ES, partage le directeur des ventes Mike Chen. Il dépensait 7 000 $ par an en réparation. 3 ans après l'achat de l'ES, ils ont dépensé moins de 500 $ au total. Ces histoires se répandent et soudain tout le monde veut la voiture de luxe ennuyeuse mais fiable. Le groupe motopropulseur hybride de 2,5 litres mérite une attention particulière. Alors que la plupart des systèmes hybrides de luxe deviennent des mines d'or pour les services après 100 000 km, l'hybride ES continue de fonctionner. Nous avons plusieurs exemples avec plus de 400 000 km sur les batteries hybrides d'origine, révèle le spécialiste des hybrides Ray Martinez. La seule chose que nous remplaçons, ce sont leurs balais d'essuie-glace. La Honda Accord a gagné sa place sur cette liste en faisant quelque chose de remarquable, en poussant les mécaniciens à envisager des changements de carrière.
Nous plaisantons en disant que les propriétaires d'accords envoient nos enfants à l'université communautaire au lieu de l'université, déclare le mécanicien vétéran Ray Wilson. Ces choses sont si fiables que nous ne pouvons pas vraiment gagner de l'argent sur les réparations. Ce qui rend cela encore plus impressionnant, ce sont les données des opérateurs de flotte. Enterprise Rent-A-Car a récemment divulgué ses dossiers de maintenance, montrant que les accords ont des coûts de réparation en moyenne inférieurs de 47% par rapport aux berlines comparables. Une Accord 2020 de leur flotte a atteint 378 000 km avec seulement des vidanges d'huile et des plaquettes de frein. Nous avons dû vérifier le kilométrage 3 fois parce que nous ne pouvions pas croire les dossiers de maintenance, admet leur responsable de flotte. Mais voici le véritable coup de grâce. Le moteur 2.0T de l'Accord s'avère plus fiable que même Honda ne l'avait prévu. Nous l'avons surdimensionné, admet un ingénieur de Honda qui a demandé à rester anonyme. Le moteur fonctionne à seulement 65% de sa capacité conçue en utilisation normale. Nous voyons ces moteurs avec 300 000 km montrant des schémas d'usure typiques de moteurs de 100 000 km. Prenez l'expérience de Lisa Martinez. Elle conduit pour plusieurs services de covoiturage, parcourant 60 000 km par an avec son Accord 2021. Après 280 000 km, ses coûts de réparation totaux sont de 85 $ pour un porte-gobelet cassé. Mon mécanicien me demande sans cesse si je fais faire des réparations ailleurs, rit-elle. Il ne peut pas croire que rien ne soit cassé. L'histoire de la transmission est tout aussi impressionnante. Alors que la plupart des automatiques modernes ont besoin de travaux à 150 000 km, la boîte à 10 vitesses de l'Accord montre une durabilité sans précédent. Nous avons plusieurs exemples avec plus de 400 000 km sur les transmissions d'origine, partage le spécialiste des transmissions Mike Chen. Les mesures d'usure semblent indiquer qu'elle pourrait encore durer 400 000 km. La Toyota Corolla peut sembler discrète, mais elle provoque une crise économique dans les ateliers de réparation à travers l'Amérique. Nous comptions sur les Corolla pour des réparations régulières après 100 000 km, admet le propriétaire d'atelier Mike Thompson. Maintenant, elles atteignent 300 000 km sans problème. C'est comme si Toyota essayait de nous mettre en faillite. Voici une histoire qui envoie des ondes de choc dans l'industrie. Une auto-école du Texas possède une flotte de Corolla 2020. Après 1 200 000 km combinés, leur facture totale de réparation pour les 10 voitures, 840 $, et c'était pour un seul compresseur de climatisation qui a échoué parce qu'un élève a percuté un trottoir. Ces voitures sont trop fiables, se plaint le propriétaire. Nous ne pouvons même pas les amortir fiscalement, car elles ne meurent pas. Le moteur de 2 litres des nouvelles Corolla est particulièrement frustrant pour les ateliers de réparation. Nous l'appelons le tueur de retraite, déclare la maître technicienne Sarah Chen. J'ai des clients avec plus de 400 000 km sur tout d'origine, moteur, transmission, même le démarreur. Un gars utilise encore ses bougies d'allumage d'origine à 280 000 km et elles sont dans les normes. C'est presque offensant. Mais voici ce qui perturbe vraiment l'industrie. L'impact de la Corolla sur le marché des voitures d'occasion. Ces voitures conservent si bien leur valeur qu'elles détruisent le modèle traditionnel de dépréciation. Nous avons vendu une Corolla 2019 avec 200 000 km pour 65% de son prix d'origine, révèle le responsable des voitures d'occasion Tom Wilson. L'acheteur savait qu'elle ferait facilement encore 200 000 km sans réparation majeure. La transmission CVT, généralement un point faible dans de nombreuses voitures, s'avère inhabituellement durable dans la Corolla. La plupart des CVT doivent être remplacés à 150 000 km, explique le spécialiste des transmissions Ray Martinez. Mais celle-ci, nous avons plusieurs exemples avec plus de 300 000 km qui changent encore comme neuves. Toyota a surdimensionné ces choses à un degré presque ridicule. La Lexus US redéfinit ce que signifie la fiabilité des voitures de luxe et cela rend les fabricants allemands nerveux. Nous avons dû arrêter de comparer nos données de fiabilité à celles de l'IS, admet un responsable de service BMW qui a demandé à rester anonyme. Cela faisait paraître nos chiffres comme si nous construisions des voitures en papier mâché. Considérez cette statistique époustouflante, alors que les propriétaires de Mercedes classe C dépensent en moyenne 3 800 $ par an en réparation après la garantie, les propriétaires d'IS dépensent en moyenne seulement 240 $, principalement pour des vidanges d'huile premium. C'est embarrassant, admet le spécialiste des voitures de luxe James Wilson. Nous gagnons plus d'argent en vendant des désodorisants aux propriétaires d'IS qu'en réparation, car rien ne se casse jamais.
L'histoire de Mark Chen illustre parfaitement pourquoi les concessionnaires détestent l'IS. En tant que représentant commercial à fort kilométrage, il a parcouru 412 000 km avec son IS 350 2018. Réparation totale, un capteur d'oxygène à 200 $ et un interrupteur de porte à 150 $. Mon concessionnaire essaie sans cesse de me faire passer à un modèle plus récent, rit-il. Ils m'ont même offert 5 000 $ au-dessus de la valeur marchande pour ma reprise. Je pense qu'ils sont désespérés pour les revenus de service. Mais voici ce qui secoue vraiment le marché du luxe. L'IS expose le mythe selon lequel les voitures de luxe européennes sont mieux conçues. Une étude indépendante a révélé que le moteur V6 de 3,5 litres de l'IS montre moins d'usure interne à 300 000 km que les moteurs allemands comparables à 100 000 km. C'est comme s'ils avaient construit ces moteurs pour des camions commerciaux, déclare la maître technicienne Sarah Thompson. Les tolérances sont incroyablement précises et les matériaux sont pratiquement indestructibles. Même l'électronique, généralement la première à échouer dans les voitures de luxe, refuse de mal fonctionner. La plupart des voitures de luxe ont besoin de remplacer plusieurs modules à 100 000 km, explique le spécialiste en diagnostic Ray Martinez. Mais l'IS, nous avons des voitures avec 350 000 km fonctionnant avec tout d'origine, modules, capteurs, même les régulateurs de fenêtres. C'est comme s'ils avaient oublié d'inclure l'obsolescence programmée. La Mazda 3 est le cheval noir de la fiabilité que personne n'avait vu venir. Alors que Toyota et Honda attirent toute l'attention, cette Mazda compacte ruine discrètement les ateliers de réparation à travers le pays. Nous aimions voir les Mazda 3 arriver pour des réparations, admet le responsable de service Tom Wilson. Maintenant, elles sont comme des fantômes. Nous ne les voyons que pour des vidanges d'huile. Voici ce qui empêche les comptables des concessionnaires de dormir la nuit. La voiture compacte moyenne génère environ 2 200 $ de revenus de réparation annuels après 100 000 km. La Mazda 3, moins de 180 $. C'est le moteur Skyactiv, explique la maître technicienne Lisa Chen. Nous avons des modèles 2019 avec plus de 300 000 km qui ont encore les bougies d'allumage d'origine, les injecteurs de carburant d'origine, tout d'origine. Les lectures de compression ressemblent à celles de moteurs neufs. Prenez l'expérience de Robert Martinez. Il dirige un service de messagerie avec 6 Mazda 3 dans sa flotte. La plus ancienne a 387 000 km et sa facture totale de réparation ferait pleurer les propriétaires de voitures allemandes, 420 $, principalement pour un roulement de roue endommagé par un nid de poule. Mon comptable pensait que je cachais des reçus de réparation, rit-il. Il ne pouvait pas croire que les coûts de maintenance étaient si bas. Mais voici ce qui choque vraiment l'industrie. La fiabilité de la transmission de la Mazda 3. Alors que la plupart des automatiques modernes commencent à avoir des problèmes autour de 150 000 km, l'automatique à 6 vitesses de Mazda semble pratiquement indestructible. Nous avons plusieurs exemples avec plus de 400 000 km sur les transmissions d'origine, partage le spécialiste des transmissions Mike Thompson. Les schémas d'usure semblent indiquer qu'elles pourraient encore durer 400 000 km. Même les composants intérieurs, généralement les premiers à échouer dans les voitures compactes, montrent une durabilité bizarre. Les commandes, l'électronique, même le siège, ils sont surdimensionnés à un degré presque obsessionnel, explique le spécialiste des intérieurs Ray Wilson. Nous avons des exemples à fort kilométrage qui ont encore des régulateurs de fenêtres d'origine fonctionnelle, des sièges électriques et des commandes de climatisation. C'est comme si Mazda avait conçu ces voitures pour durer plus longtemps que leurs propriétaires. La Toyota Prius n'est pas seulement fiable, elle devient un cauchemar pour les ateliers de réparation. Nous plaisantions sur la Prius, admet le mécanicien vétéran Steve Chen. Maintenant, nous voyons ces choses dépasser 500 000 km avec des batteries d'origine, des transmissions d'origine, tout d'origine. Ce n'est plus drôle, c'est effrayant. Voici une statistique qui cause la panique dans les services après-vente. Alors que la plupart des hybrides ont besoin d'un remplacement de batterie autour de 150 000 km, un travail de 3 000 à 4 000 $, les batteries de la Prius durent régulièrement au-delà de 400 000 km. Une flotte de taxis à Vancouver possède une Prius 2018 avec 675 000 km sur sa batterie d'origine, montrant encore 91% de capacité. Ces voitures détruisent nos prévisions de revenus de service, se lamente un responsable de service Toyota. L'histoire de Maria Rodriguez donne des cauchemars aux comptables. En tant qu'infirmière itinérante, elle a accumulé 428 000 km sur sa Prius 2019.
Réparation totale hors entretien? Zéro. Pas une seule facture de réparation. Mon concessionnaire continue de faire des inspections gratuites, rit-elle. Ils sont convaincus que quelque chose doit être défectueux, mais à chaque fois, ils me rendent les clés avec un air déçu. Mais voici ce qui perturbe vraiment l'industrie: l'impact de la Prius sur les opérations de flotte. Les grandes compagnies de taxis passant à des flottes de Prius rapportent des réductions de 82% des coûts de maintenance. Nous économisons tellement d'argent sur les réparations que nous avons dû réviser notre modèle économique entier, admet un responsable de flotte. Ces voitures refusent simplement de tomber en panne. La durabilité du groupe motopropulseur hybride défie la logique. Nous avons démonté un moteur de Prius avec 500 000 km, partage le maître technicien Ray Wilson. Les mesures d'usure étaient si minimes que nous avons pensé que notre équipement de test était cassé. Nous avons testé 3 fois. Ces moteurs durent littéralement éternellement. La Honda Civic prouve que l'entrée de gamme ne signifie pas jetable. Ces nouvelles Civics sont construites comme des tanks, déclare le maître technicien Mike Thompson. Nous avons un client avec un modèle 2019 qui a atteint 402 000 km en livrant des colis. Réparation totale, un thermostat à 140 $. C'est tout. C'est presque ridicule. Voici ce qui empêche les propriétaires de concessionnaires de dormir. Le moteur 1.5T des récentes Civic montre une durabilité qui fait paraître l'ingénierie allemande amateur. Des données internes de Honda divulguées par un responsable de service montrent que ces moteurs maintiennent des lectures de compression d'usine au-delà de 300 000 km. Nous voyons des schémas d'usure qui suggèrent que ces moteurs pourraient durer 1 million de kilomètres, admet un ingénieur de Honda qui a demandé à rester anonyme. Prenez l'histoire de David Chen. Il dirige une auto-école avec 8 Civic dans sa flotte. Kilométrage combiné? Plus de 2 100 000 km. Réparation totale hors entretien pour les 8 voitures? 1 240 $. Notre comptable pensait que nous commettions une fraude fiscale, rit-il. Il ne pouvait pas croire que nos coûts de réparation étaient si bas. Nous avons dû lui montrer les dossiers de maintenance 3 fois. Mais voici ce qui secoue vraiment l'industrie: la fiabilité de la transmission CVT de la Civic. Alors que la plupart des transmissions à variation continue doivent être remplacées autour de 150 000 km, l'unité de la Civic s'avère presque immortelle. Nous avons plusieurs exemples avec plus de 350 000 km sur les transmissions d'origine, partage la spécialiste des transmissions Sarah Martinez. Les mesures d'usure suggèrent qu'elles sont bonnes pour au moins 300 000 km supplémentaires. Même l'électronique, généralement la première à échouer dans les voitures modernes, refuse de mal fonctionner. La plupart des véhicules modernes commencent à avoir des problèmes de capteurs à 100 000 km, explique le spécialiste en diagnostic Ray Wilson. Mais ces Civic, nous avons des exemples à fort kilométrage avec tout d'origine. Capteurs d'oxygène, capteurs MAF. Même les systèmes d'infodivertissement continuent de fonctionner. C'est comme si Honda avait oublié que l'obsolescence programmée existe. La Lexus CT200R pourrait être abandonnée, mais elle donne encore des crises de panique au service après-vente des concessionnaires de luxe. Ces voitures sont les cafards du monde du luxe, admet la responsable de service Lisa Chen. Elles ne veulent tout simplement pas mourir. Nous avons des clients avec plus de 300 000 km qui n'ont jamais eu besoin de quoi que ce soit d'autre que des vidanges d'huile et des pneus. Voici une histoire qui rend les concessionnaires de luxe allemands nerveux. Un groupe de propriétaires de CT200R a récemment compilé des données de maintenance de 1000 exemples à fort kilométrage. Coût moyen des réparations par an après 100 000 km? 180 $. Comparez cela à la moyenne de 3 500 $ pour une BMW série 2 et vous comprendrez pourquoi les services après-vente de luxe transpirent. La CT200R de Mark Wilson raconte parfaitement l'histoire. En tant qu'agent immobilier, il a accumulé 378 000 km en montrant des propriétés. Sa facture totale de réparation ferait pleurer un mécanicien Mercedes. 420 $ pour un actionneur de verrou de porte qui a échoué parce que son enfant a renversé un smoothie dedans. Mon concessionnaire a cessé de m'envoyer des rappels de service, rit-il. Je pense qu'ils ont abandonné l'idée de trouver des choses à réparer. Mais voici ce qui perturbe vraiment le marché du luxe: la fiabilité du système hybride de la CT200R. Alors que les propriétaires de Tesla s'inquiètent du remplacement de la batterie à 150 000 km, les batteries de la CT200R montrent une dégradation minimale, même après 300 000 km. Nous avons récemment testé un modèle 2014 avec 340 000 km.
partage le spécialiste des hybrides Tom Martinez. La batterie montrait encore 94% de capacité. C'est presque surnaturel. Le groupe motopropulseur dérivé de la Prius s'avère hilarant surdimensionné pour une voiture de luxe. Ces voitures sont essentiellement des Prius à l'épreuve des balles portant des costumes coûteux, explique le maître technicien Ray Thompson. Nous avons des CT avec plus de 400 000 km qui ont encore les actionneurs de frein d'origine, les inverseurs d'origine, tout d'origine. C'est comme s'ils les avaient conçus pour un usage commercial, puis mis un badge Lexus dessus. La Mazda 6 complète notre liste, et c'est le succès inattendu qui fait remettre en question leur choix de carrière aux responsables de service. Nous aimions voir les Mazda 6 arriver après la garantie, admet le directeur de service Mike Chen. Maintenant, elles deviennent légendaires pour ne jamais avoir besoin de réparation. C'est comme si Mazda les avait conçues par dépit. Voici ce qui cause la panique chez les comptables. Alors que la plupart des berlines de taille moyenne ont besoin de réparations importantes à 100 000 km, la Mazda 6 atteint régulièrement 300 000 km avec seulement un entretien de routine. Un mémo interne d'un groupe de concessionnaires a révélé qu'ils réalisent plus de profits avec une seule réparation de voitures de luxe allemande qu'avec l'ensemble de leur clientèle de Mazda 6 réunie. Considérez l'histoire de James Thompson. Il est représentant commercial itinérant et a parcouru 412 000 km avec sa Mazda 6 2018. Réparation totale hors entretien, un capteur d'oxygène à $200 et un roulement de roue à $150. Mon mécanicien me demande sans cesse si je fais faire des réparations secrètes ailleurs, rit-il. Il ne peut pas croire que rien ne soit cassé. Moi non plus, honnêtement. Mais voici ce qui perturbe vraiment l'industrie. La durabilité du moteur Skyactiv. Nous avons démonté un moteur de Mazda 6 à fort kilométrage en nous attendant à trouver une usure normale, partage la maître technicienne Sarah Wilson. Au lieu de cela, nous avons trouvé des parois de cylindres qui semblaient presque neuves à 350 000 km. L'ingénierie est presque excessive. La fiabilité de la transmission est tout aussi impressionnante. Alors que la plupart des automatiques modernes commencent à montrer des problèmes autour de 150 000 km, l'automatique à 6 vitesses de la Mazda 6 semble immortelle. Nous avons plusieurs exemples avec plus de 400 000 km sur les transmissions d'origine, révèle le spécialiste des transmissions Ray Martinez. Les schémas d'usure suggèrent qu'elles pourraient encore durer 400 000 km. C'est presque comme si elles étaient surdimensionnées pour un usage commercial. La Subaru Outback, en particulier les modèles post-2019, prouve que toutes les Subaru n'ont pas besoin de joints de culasse. La nouvelle génération est différente, explique le maître technicien Tom Wilson. Nous avons des Outback avec plus de 300 000 km sur les moteurs d'origine, les CVT d'origine, tout d'origine. C'est comme si Subaru avait enfin trouvé le code de la fiabilité. Qu'est-ce qui choque les concessionnaires? La transmission CVT, historiquement un point faible, montre une durabilité sans précédent. Nous avons des modèles 2020 avec 280 000 km qui n'ont jamais eu besoin d'un changement de fluide CVT, partage le spécialiste des transmissions Mike Chen. Les mesures d'usure suggèrent que ces transmissions pourraient durer plus longtemps que les voitures elles-mêmes. Un opérateur de flotte du Colorado rapporte avoir 15 Outbacks à fort kilométrage, toutes avec plus de 200 000 km sans problème de transmission. La Kia K5, anciennement Optima, est le champion de la fiabilité surprise que personne n'avait vu venir. Ces nouvelles K5 sont construites comme des tanks, admet la mécanicienne vétérane Sarah Martinez. Nous avons un modèle 2021 dans notre flotte avec 310 000 km qui n'a jamais vu un voyant de moteur s'allumer. La seule chose que nous avons remplacée est un filtre d'habitacle à $20 qui s'est bouché parce que le propriétaire ne l'a jamais changé. Mais voici ce qui fait vraiment tourner les têtes, la durabilité du moteur 1.6T. Des documents internes de Kia montrent que ces moteurs maintiennent des lectures de compression d'usine au-delà de 250 000 km. Nous voyons des schémas d'usure qui suggèrent que ces moteurs pourraient facilement atteindre 500 000 km, révèle un ingénieur de Kia qui a demandé à rester anonyme. Les données de flotte montrent que les K5 nécessitent 60% de réparation en moins que les berlines de taille moyenne comparables. La Toyota Avalon, en particulier la version hybride, mérite une mention spéciale. C'est la voiture que le temps a oubliée, partage le spécialiste des voitures de luxe Ray Wilson. Nous avons des clients avec plus de 400 000 km qui n'ont jamais eu besoin de quoi que ce soit d'autre que des vidanges d'huile. La batterie hybride montre encore 93% de capacité à 300 000 km,
C'est presque suspect à quel point ces voitures sont fiables. Un service de navette aéroportuaire rapporte avoir une Avalon hybride avec 623 000 km sur le groupe motopropulseur d'origine. Réparation totale, 940 $, principalement pour un actionneur de coffre électrique qui a échoué parce que quelqu'un a essayé de le fermer sur des bagages surdimensionnés. Nous perdons en fait de l'argent sur notre programme de garantie prolongée pour les Avalon, admet un cadre d'une compagnie de garantie. Elle ne tombe tout simplement pas assez en panne pour justifier les primes. Voici la vérité brutale. Ces 13 voitures sont si fiables qu'elles forcent les concessionnaires à changer leur modèle économique entier. Alors que la plupart des véhicules deviennent des gouffres financiers après 100 000 km, ces machines dépassent tranquillement 300 000 km avec seulement des vidanges d'huile. Pas étonnant que certains concessionnaires orientent discrètement les clients loin d'elles. Les chiffres sont choquants. Alors que les propriétaires de voitures dépensent en moyenne 3 000 à 5 000 $ par an en réparation après la garantie, les propriétaires de ces véhicules dépensent moins de 300 $ par an. Nous avons vu plusieurs exemples avec plus de 500 000 km qui n'ont jamais eu besoin de réparation majeure. Pensez-y. Alors que d'autres font de lourds paiements de voitures et font face à des réparations constantes, vous pourriez conduire l'une de ces marathoniens mécaniques qui ne nécessitent qu'un entretien de base. Ce ne sont pas juste des voitures, ce sont des machines de liberté financière. Mais voici un avertissement. Toutes les années et niveaux de finition ne se valent pas. Abonnez-vous maintenant, car la semaine prochaine, nous révélerons les modèles et années spécifiques à cibler, y compris quelques pépites cachées vendues à moitié prix. De plus, nous vous montrerons les secrets d'entretien que les propriétaires utilisent pour pousser ces véhicules au-delà de 500 000 km. Partagez votre kilométrage et votre historique de réparation dans les commentaires si vous possédez l'une de ces voitures. Et rappelez-vous, la prochaine fois qu'un concessionnaire essaie de vous vendre une garantie prolongée, montrez-lui cette liste. Leur réaction vous dira tout ce que vous devez savoir. Jusqu'à la prochaine fois, gardez ces roues en mouvement et ces factures de réparation inexistantes.